remercie. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe LFI, Manon Meunier. Merci, Monsieur le Président. Egalim 1, Egalim 2, Egalim 3, bientôt Egalim 4, ainsi se succèdent et échouent les nombreux gouvernements d'Emmanuel Macron auprès de la grande distribution sans réussir à leur imposer de payer des prix rémunérateurs aux agriculteurs. Et ça donne ces 3, bientôt 4 lois Egalim inefficientes qui tentent avec peu de succès de faire taire les tensions du monde agricole. Et pourtant, d'ici à 2030, un agriculteur sur 2 va partir à la retraite. On a donc un immense enjeu de renouvellement des générations agricoles devant nous et l'une des premières choses à faire si l'on veut que de jeunes agriculteurs s'installent, c'est bien d'assurer le fait qu'ils puissent vivre de leur travail. La pauvre loi d'orientation agricole de Marc Fesneau, encore ministre de l'Agriculture il y a de cela 2 jours, ne va a priori pas changer grand-chose. Et sur ce point, il semble que nous soyons d'accord puisque vous avez sorti, vous l'avez rappelé, en tant que syndicat Jeunes Agriculteurs, votre propre proposition de loi pour pallier au manque du projet de loi existant. Et il y a des idées intéressantes dans cette proposition de loi. Vous proposez par exemple d'accompagner les projets de transition d'agriculteurs ou d'agricultrices, réaliser un diagnostic, proposer un accompagnement, y compris financier, à celles et ceux qui adaptent leur activité pour mieux prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux. Vous proposez également l'idée de créer un droit à l'essai préalable à l'installation, bref, des solutions que nous rejoignons. Mais sur le prix, je reste sur ma faim. Alors certes, dans votre proposition de loi, j'ai compté 9 propositions de nouveaux crédits d'impôt ou d'exonération fiscale sur certains secteurs. S'il y a en effet un travail à réaliser du côté des charges pour rééquilibrer, faire en sorte que, comme on dit, les petits payent petits et les gros payent gros, je ne suis pas certaine en revanche que cette succession de crédits d'impôt réponde aux problèmes de fond de la rémunération agricole. Passer les agriculteurs d'une dépendance à la grande distribution vers une dépendance à l'argent public et au crédit d'impôt dans le contexte austéritaire voulu par le gouvernement actuel me semble un pari risqué. Et d'ailleurs, ce que les agriculteurs demandent la plupart du temps, ce n'est pas de vivre d'argent public, mais bien de vivre de leur travail. Ils demandent donc des prix rémunérateurs. Et sur ce sujet, c'est l'article 12 de votre proposition de loi. Et vous restez sur un modèle Egalim. D'une certaine façon, vous avez écrit Egalim 4 pour notre nouveau ministère qui saura certainement reprendre cette proposition, puisque votre proposition reste en effet sur un système de contractualisation qui laisse sur le bord de la route certaines filières qui n'ont pas d'organisation de producteurs, par exemple, où les agriculteurs et agricultrices négocient plus isolément. Nombreux sont, par exemple, les éleveurs et éleveuses du Limousin qui fustigent ce fonctionnement Egalim, qui semble à peine les concerner et laisse les éleveurs sans rapport de force pour négocier leurs prix. Pourtant, il existe des solutions plus protectionnistes. La mise en place de prix planchers, de prix rémunérateurs minimum, réfléchis par des conférences de filières, soumises à une évolution flexible dans le temps, selon les aléas extérieurs, avec des contraintes, des contours auxquels on pourrait réfléchir ensemble, mais qui donnent toujours le premier mot aux agricultrices et aux agriculteurs. Alors pourquoi ne pas y aller plus franchement sur la régulation du marché et de la grande distribution? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le Président. Merci de votre question. En effet, elle est d'une importance capitale puisque la question du revenu, pour nous, réglera quand même bon nombre de sujets conjoncturels et structurels de notre modèle agricole. Pourquoi on reste sur Egalim? Parce que d'une part, on n'a pas été au bout, et vous l'avez dit, sur la signature des contrats des éleveurs, notamment, qui ont du mal à s'intégrer dans le système de contractualisation. Pourquoi? Parce que, notamment en viande bovine, et ce n'est pas le cas de toutes les filières, mais notamment en viande bovine, depuis toujours, on fonctionne de gré à gré avec des maquignons et les habitudes sont dures à changer. On en sait quelque chose quand on est chez Jeunes Agriculteurs. Et donc, de faire intégrer le fait que ça ne sera pas le marchand qui aura pris 20 centimes au voisin et qui viendra nous les donner en nous expliquant qu'on n'est plus fort cette semaine, qui va régler la question du revenu en agriculture. Et donc, voilà pourquoi, dans Egalim, on pousse des contrats, parce que quand on est contractualisé, qu'on a contractualisé sa production, on a quand même sécurisé d'une part son revenu et d'autre part une partie de ses charges d'exploitation qui sont soumises à des variations qu'on sait aujourd'hui pas maîtrisées. Et donc c'est pour ça qu'on souhaite contractualiser avec des indicateurs de coûts de production, un minimum d'indicateurs de coûts de production, et pas un prix de marché, parce qu'en face d'un prix de marché, on a une grande distribution qui a des lois, notamment LME pour ne citer que elle, qui n'a pas été réformée depuis 2008, avec un sujet en 2016, mais qui contraint les agriculteurs et qui ont un arsenal beaucoup plus efficace que ce qu'on a comme nous, producteurs en face. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe